Est-ce que nos émotions, ce qu'on vit au plus profond de soi, peuvent vraiment nous rendre physiquement malades? C'est la grande question que pose le docteur Gabor Maté dans son livre Quand le corps dit non. Et pour tenter d'y répondre, le mieux, c'est de commencer par une histoire. Cette histoire, c'est celle de Marie, une patiente qui va être un peu notre fil conducteur. Une femme que le docteur décrit comme douce, délicate, agréable. Son histoire à elle, qui est marquée par un grand sens du devoir et par beaucoup de refoulement, eh bien, elle est au cœur de tout le mystère qu'on va explorer. Et puis, le diagnostic tombe. Sclérodermie. Derrière ce mot un peu barbare se cache une réalité assez terrible. Et c'est vraiment là que notre exploration du lien entre le corps et l'esprit commence. Alors, la sclérodermie, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Pour le dire simplement, c'est le système immunitaire qui est censé nous protéger qui se retourne contre le corps. Il l'attaque. Et ça provoque un durcissement, petit à petit, de la peau et des organes. L'image est un peu forte, mais c'est comme si le corps se transformait lentement en pierre. Pour bien comprendre le lien avec les émotions, le docteur Maté utilise une métaphore qui frappe assez fort, le triangle des Bermudes médicales. C'est sa façon de dire que la sagesse ancienne, qui a toujours su qu'il y avait un lien entre l'esprit et le corps, a comme disparu des radars de la médecine moderne. Oui, le cœur du problème, il est vraiment là, dans cette séparation. Pendant des décennies, la médecine conventionnelle a vu le corps un peu comme une machine, en séparant totalement la mécanique, le physique, de tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel ou du psychologique. Et ce point de vue était tellement ancré qu'en 1985, attention, une des plus grandes revues médicales au monde a carrément écrit que l'idée que la maladie puisse refléter l'état mental, c'était juste du folklore. C'était ça, la vision officielle. Sauf que la science, elle, a continué d'avancer, et voici la psychoneuroimmunologie. Bon, le nom est un peu compliqué, mais l'idée derrière est assez simple, tout est connecté. Ce nouveau domaine de recherche apporte aujourd'hui des preuves scientifiques solides que nos pensées, nos émotions ont un impact direct, mesurable, sur notre système immunitaire. Ce qui était du folklore hier est devenu de la science aujourd'hui. Alors, allons voir d'un peu plus près. Comment ça marche concrètement? Comment une émotion, quelque chose d'immatériel, peut avoir un effet aussi puissant sur nos cellules? En fait, le processus est très direct. D'abord, tout part d'un stimulus émotionnel. Ensuite, en réaction, le système nerveux lance une véritable tempête biochimique dans le corps. Et troisièmement, c'est le point clé, cette tempête, elle vient perturber directement le fonctionnement de nos cellules immunitaires, nos petits soldats qui sont en première ligne. Et c'est là qu'on touche au nœud du problème. Quand une émotion forte, disons la colère ou une grande tristesse, est constamment refoulée, mise de côté, eh bien elle ne disparaît pas comme par magie. Elle maintient le corps dans un état de stress chronique. Et ce refoulement permanent peut tellement perturber nos défenses immunitaires qu'elles finissent par se retourner contre nous, exactement comme dans les maladies auto-immunes. Ce qui est absolument fascinant dans le travail du docteur Maté, c'est qu'il a repéré un schéma, un profil psychologique qui revient très très souvent chez ces patients atteints de maladies chroniques. Et le paradoxe, c'est que ce sont souvent des traits de personnalité que notre société a tendance à trouver admirables. Quels sont ces traits? On retrouve un sens du devoir presque maladif, une répression systématique de la colère, même quand elle est légitime. On retrouve aussi cette immense difficulté à dire non, et puis une tendance à complètement ignorer ses propres besoins émotionnels. En gros, le schéma, c'est les autres d'abord, soi-même après. Toujours. Prenez Laura, par exemple, qui souffre de la maladie de Charcot. Même très malade, son besoin de ne pas décevoir est tellement ancré qu'elle n'arrive pas à refuser des clients pour son gîte, sacrifiant au passage un repos qui serait pourtant vital pour elle. Ou encore Véronique, qui a une sclérose en plaques. Elle se lance dans une recherche très stressante de ses parents biologiques, pas parce qu'elle en a envie, non, mais pour céder à la pression de sa mère adoptive. Pour elle, éviter le conflit est devenu un réflexe, peu importe le coût que ça lui demande. Et cette citation, elle est peut-être la plus parlante de toutes. Elle montre ce fossé immense entre ce qui est ressenti à l'intérieur, ici, une haine refoulée, et le comportement extérieur, une gentillesse irréprochable. Ce décalage, c'est l'essence même de la répression émotionnelle. C'est une tension interne qui ne s'arrête jamais. Bon, si le problème est en grande partie une incapacité à dire non, alors la solution, logiquement, c'est d'apprendre à le faire. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, pas du tout, mais d'apprendre à se respecter soi-même. C'est ce que le docteur Maté appelle la compétence émotionnelle. C'est tout simplement la capacité à reconnaître ses propres émotions, à comprendre le message qu'elles essaient de faire passer, et puis à agir en accord avec ses propres besoins, tout en étant respectueux des autres. En somme, c'est savoir quand dire oui avec un grand sourire et quand dire non calmement et fermement.
Il faut bien comprendre une chose. Le but de tout ça, ce n'est absolument pas de culpabiliser les gens qui sont malades. C'est tout le contraire. C'est un outil pour prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. C'est une invitation à enfin écouter les signaux que le corps envoie depuis si longtemps. Que ce soit de la douleur, de la fatigue. La guérison, elle commence là, dans cette écoute. On termine, donc, avec une question, une invitation à l'introspection. La prochaine fois que l'on se sent forcé de dire oui, alors que tout crie non à l'intérieur, que se passe-t-il dans le corps? Est-ce qu'on sent une boule dans la gorge, une tension dans le ventre? Parce que bien souvent, le corps, lui, dit déjà non, bien avant que la bouche n'ose le formuler.